Je suis du sud de Floride, euh, Très bien, euh, de les États-Unis. très bien. Comment s'appelle la ville où tu habites? Euh, il s'appelle Plantation et c'est près de Fort Lauderdale. Ah, je connais, oui. Oui, oui. Très bien. Super, super. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es étudiant? Est-ce que tu travailles? Je suis un élève au, au lycée. Oui. Ouais. Tu es encore au lycée? Super. Yeah. Donc, est-ce que tu passes le bac cette année? Le bac, c'est quoi ça? Le bac, on dit, en France, on dit baccalauréat. C'est l'examen que tu passes à la fin du lycée, Oh non, avant d'aller à non. l'université. Euh, j'ai commencé lycée cette année ou Ah, tu l'année viens de dernière commencer. plutôt. D'accord. Le bac, c'est ça. Donc, en France, on a 3 ans de lycée. Et pour la dernière année, on dit on passe le bac. C'est l'examen du lycée, tout simplement. Pour les États-Unis, il s'appelle le SAT, Oui, SAT. Oui, très bien, super. Donc tu as encore du temps pour t'y préparer. oui, oui. J'ai passé le PSAT, qui est the Practice Oui, SAT, cette année. ok, ok, très bien. Super intéressant. Et est-ce que tu apprends le français pour l'école, pour peut-être ton futur travail, ou est-ce que c'est simplement un hobby, un intérêt personnel, pour le plaisir? En fait, j'ai commencé d'apprendre le français euh, en octobre Ok, parce que euh, je suis je prends un cours en français et dès ça, j'ai décidé de le prendre pour un hobby. ok, très bien, super. Ah, c'est une bonne décision. Mais donc tu n'as pas de cours de français au lycée? Non, euh, I do. Euh, Ah, tu as des cours de yeah, français au lycée. j'ai un cours de français au lycée. D'accord. Donc tu as des cours au lycée, mais tu l'apprends quand même parce que ça te passionne, parce que ça t'intéresse. Oui, oui. Mais je ne voudrais pas devenir un translateur ou quelque chose euh, qui relate aux, les langues, mais j'aime apprendre les langues. Et je voudrais continuer à apprendre autre langue après d'avoir euh, euh, appris le français. Oui. Appris le français. Appris. Le reste de la phrase, c'était très bien. C'est ça. Après avoir Merci, appris merci, le... Ah, mais tu t'exprimes bien. Tu parles déjà très merci. bien. Et tu as commencé il n'y a pas longtemps. Donc je suis assez content. Super. Donc tu as envie de devenir polyglotte d'une certaine manière. Oui, oui, oui. Je Ouais, regarde ça les te plaît? vidéos euh, euh, fait, euh, fait par les polyglottes et Ouais, exact. Exact. ils Est-ce que... m'inspirent. Ouais, Oui, exact. Est-ce que tu connais un polyglotte qui est très connu, qui s'appelle Luca Lampariello? oui, oui, je sais, je sais. Ouais, effectivement. Il Donc, est italien. c'est un des plus forts. Ouais, exactement. Il est Ouais. italien, il parle beaucoup de langues, il les maîtrise très bien. Et moi aussi, j'aime beaucoup regarder des vidéos de polyglottes qui expliquent un peu leur manière de penser, leur manière de travailler. Je trouve ça Oui. intéressant. Et ces accents ont les langues différentes. Ils sont très bons, très bons. Exactement, exactement. La première fois que je l'ai entendu parler français, j'ai cru qu'il était français. Euh, Pardon, tu peux J'ai dit, répéter? la première fois que j'ai entendu Lucas parler en français, j'ai cru
Cru, c'est le passé du verbe croire. Yeah, Tu yeah. connais le verbe croire? Oui, oui, oui. Très bien. J'ai To cru qu'il believe était en français. anglais. Exactement, parfait. J'ai cru qu'il était français. Et en anglais, il ressemble à un natif. Il, son accent, c'est très bien, très bon. Exactement, exactement. Donc j'espère qu'un jour tu seras capable de parler autant de langues et aussi bien. Oui, oui. J'ai 15 ans actuellement, donc Ah non, mais ouais, tu es j'ai de encore le jeune, temps. tu as encore J'ai beaucoup de de le temps. temps. Exactement, c'est ça. Parce que j'ai pas beaucoup d'élèves qui ont moins de 20 ans sur Italki. J'ai plus des personnes un peu plus âgées qui ont 25, 30 ans, mais j'ai l'impression que les langues étrangères intéressent un peu moins les jeunes adolescents. Je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis. Est-ce que les langues, c'est quelque chose qui intéresse les gens aux États-Unis? Hmm. J'ai j'ai des amis et ils ont aussi le cours de français que j'ai et ils je ne sais pas s'ils aiment le français comme je l'aime, mais ils ont essayé un peu de l'apprendre. Il a abandonné, je pense. Ouais, exactement. C'est ça. C'est Mais ça. Au bout d'un moment, ils en ont eu marre, ils ont abandonné. mais ils sont pas encore euh, c'est dédié au la langue. On pourrait dire dédiés. Dédié. Exactement, c'est Merci. ça. Ils sont pas très dédiés à la langue, à l'apprentissage de la langue. Très bien. Ouais, je vois, c'est intéressant. Et donc, voilà, donc tu t'intéresses au français. Est-ce que c'est ta première langue étrangère ou est-ce que tu en parles déjà d'autres? Non, seulement français, seulement français. D'accord, très bien. Et est-ce que tu as déjà en tête les prochaines langues que tu aimerais apprendre? Est-ce qu'il y a déjà des langues qui t'intéressent Les îles. après le français? Euh, euh, absolument l'espagnol Ouais, parce que au sud de Floride, il y a beaucoup des hispanophones, ouais, très bien. hispanophones Très bien. et j'ai des amis qui parlent l'espagnol. Donc, je Ah, voudrais super. euh, leur parler Ouais, très bien. en Leur parler. espagnol. Très bien. C'est ça. Ah, mais tu t'exprimes très bien. À chaque fois, tu as du bon vocabulaire. Tu fais Merci. pas beaucoup de fautes. C'est très bien. En fait, j'ai lu Le Petit Prince il y Ouais, a deux semaines, je pense, et j'ai fini euh, le lire. hmm, c'est ça, très bien. Et tu as réussi à tout comprendre de manière générale. Tu as réussi à apprécier l'histoire. Tu peux répéter? Est-ce que tu as tout compris en lisant Le Petit Prince? Et est-ce que tu as apprécié l'histoire? Parce que des fois, quand c'est un peu trop difficile, tu essayes de lire, mais voilà, tu essayes de traduire dans ta tête, mais tu n'apprécies pas l'histoire Oui. en même temps. Pour le comprendre, c'était difficile parce que Ouais, c'est, ce n'est pas juste les mots qui je ne connais pas encore, c'est aussi la manière de qui l'auteur euh, se présente et, 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 il écrit. C'est un peu symbolique, même quand j'ai j'ai essayé de euh, le traduire en anglais, c'était un peu difficile à comprendre. ouais, j'imagine. Parce que c'est pas un vocabulaire classique,
c'est un peu plus littéraire aussi. Oui, oui. Donc, tu vas Et, avoir des mots qu'on n'utilise pas très souvent ou que tu ne vas pas entendre très souvent. et Exactement. il utilise le passé simple aussi, que Ouais, exact. je n'ai encore euh, connais Ouais, que je ne ce connais tour. pas encore, tout simplement. Oui, oui. Exactement. Ou que je n'ai pas encore étudié. Euh, Mais c'est vrai. Donc, par exemple, voilà, comme tu m'as dit, il y a le passé simple. Mais le passé simple, c'est un temps que l'on n'utilise jamais dans la vie de tous les jours. C'est oui, vraiment seulement pour des livres, pour du texte écrit. Exactement. Donc, tu as deux choses différentes en français. C'est ça qui est assez difficile. Le vocabulaire un peu plus littéraire, pour lire des livres, principalement. Voilà, pour tout ce qui est en rapport avec la culture française. Et tu oui. as le vocabulaire informel, qui sont des mots. C'est un... Est-ce que tu connais le mot argot en français? Argot, oui. Slang, slang. Exactement, très bien. Des mots qu'on va utiliser beaucoup plus tous les jours pour des conversations avec nos amis, avec nos familles et avec des gens un peu plus proches. Donc, Et tu as deux manières différentes d'étudier. oui, et j'ai entendu parler de Verlan, qui est Ouais, l'envers de français, exactement. et c'est Exactement. argot. C'est ça. Mais le verlan, on ne l'utilise pas. C'est vraiment utilisé par des adolescents de 14 ans, un peu mal éduqués, on va dire. Oui, Dans oui, c'est pas du tout utilisé. On le connaît un petit peu, on connaît des mots de verlan, mais c'est pas de l'argot qu'on utilise tous les jours. C'est très très rare. oui. Hmm. Exactement, très bien. Mais c'est important à connaître aussi. C'est bien de le savoir qu'on utilise le verlan. Oui, Exactement. juste de le comprendre Ouais, quand je, comprendre quelques mots de verlan. je l'entends. Je l'entends, oui. Exactement, très bien. Super. Donc tu m'as dit que tu as lu Le Petit Prince. Qu'est-ce que tu lis d'autre? Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube ou sur Internet en français? Euh, Quel je, contenu tu regardes? je suis en train de lire le Fahrenheit 451, Ok. 451. Ok. C'est difficile à dire les chiffres en- dans une autre langue. Exactement. Yeah. And, c'est difficile parce que c'est aussi un peu symbolique comme le Petit Prince. Ok. Et ils sont les mots inconnus et le significance symbolique. Je vois. Oui, Exactement. Mais ouais, c'est intéressant de lire des livres qui sont assez différents d'une certaine manière. Voilà, qui ne racontent pas la même histoire. Tu ne vas pas retrouver les mêmes mots. Exactement, oui. c'est très intéressant. Et donc, moi, comme toi, j'ai le même objectif que toi, qui est de devenir polyglotte aussi. Oui. Donc, Euh, moi aussi, j'apprends les langues étrangères. Moi aussi, je prends des cours sur italki. Donc, j'apprends l'italien. Et d'ailleurs, je fais mes études en Italie maintenant, pour pouvoir le parler tous les jours, pour pouvoir bien parler italien. Et j'ai commencé à apprendre un petit peu d'allemand, parce oui. que je m'intéresse à l'allemand aussi. Euh, je m'intéresse un peu à l'allemand. Ouais, Il se peut que je vais l'apprendre après après d'appris l'espagnol. ça veut dire Oui. après avoir appris. Après d'avoir, what? Pardon? Après avoir appris. Après avoir appris. Les mots Très qui bien. commencent avec A, 3A. Exactement. Oui, Après avoir appris. Très oui. bien. C'est vrai que la structure est un peu étrange ici, Yeah, yeah. mais ça se dit de cette manière. Très bien. Et donc voilà, je vois que tu t'intéresses beaucoup aux langues européennes. Mais est-ce qu'il y a des langues peut-être un peu plus originales ou des langues asiatiques qui t'intéressent aussi? Ou pas Ah, pour le moment? j'ai eu,
j'ai y réfléchir à les langues asiatiques, mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Parce Mhm. que je regarde des animés et je les aime beaucoup. Euh, donc euh, ça me poussera au, Ouais, à, à apprendre le japonais, mais je ne sais pas encore. d'accord, mais c'est quand même une idée dans un coin de ta tête. Oui. C'est intéressant. Et Parce que voilà, aussi oui, il y a quelques mois, je m'intéressais au l'arabe, oui, mais aussi je ne sais pas. Je ne sais pas encore. il va falloir faire un choix parmi toutes ces langues. Oui, Exactement, c'est ça. Parce que moi, personnellement, j'aime apprendre une langue après l'autre et ne pas en faire plusieurs en même temps. oui, Et oui. je sais que certaines personnes aiment apprendre deux ou trois langues en même temps, En fait, mais il faut être bien organisé. il y a un mois, j'ai essayé de apprendre euh, le français et l'espagnol en même temps et Ok. j'ai non, 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 ça n'a pas marché. non. Mais Tu t'es concentré que sur le français au final. j'ai appris j'ai appris quelque chose euh, en espagnol à cette époque, mais c'est un grande responsabilité, donc euh, j'ai abandonné pour ce moment, bien Non, sûr. non. Alors, on va pas dire que tu as abandonné totalement, tu as repoussé un petit peu. Oui. Tu as décalé, Je exactement. vais, Tu euh, reviendras dessus plus tard. je vais revenir. Très bien, c'est ça. Tu vas revenir plus tard dessus. Très bien, super. Et est-ce que par hasard, tu as déjà visité la France? Tu as déjà été en Non, France? non, Non? j'ai jamais quitté l'Amérique du Nord, Hmm. euh, Tu n'as pas mais encore eu l'opportunité. non. Mais j'ai visité aux Amériques centrales, Ouais, comme le Mexique et Belize et Honduras. ouais, Oui, très bien. Tu as un petit peu voyagé quand même. C'est pas oui, mal. C'est ça. Mais voilà, après le lycée, je pense que tu auras beaucoup plus d'opportunités. oui. Et j'espère que tu auras des opportunités pour venir en France ou en Espagne ou dans d'autres pays européens. C'est Et ça. j- Et oui, j'ai dis-moi. aussi visité Jamaïque parce que Ouais, mes parents sont jamaïcains. Euh, d'accord. c'est différent là-bas. C'est différent là-bas. Les personnes, ils sont plus gentils euh, euh, qu'en, euh, qu'en- qu'en- qu'au- qu'aux États-Unis. Très bien. Qu'aux États-Unis. Qu'aux Tu m'as dit États-Unis. qu'aux États-Unis. Exact. Euh, les, euh, les Américains, ils sont plus crispés, je pense. Ouais, Crispés. très bien. Mais les Jamaïcains, ils se parlent euh, plus ouvertes, je pense. C'est différent. Exactement. Et peut-être qu'ils sont un peu plus ouverts d'esprit, peut-être qu'ils sont un peu plus ouverts de manière générale Oui, oui. aux gens. Exactement. Mais quelle langue on parle en Jamaïque? L'anglais. C'est, Ah, seulement l'anglais? yeah, yeah. Oui, Je pensais qu'il y en avait une anglais. autre langue présente en même temps que l'anglais. Dans certains pays, tu as l'anglais, qui est une langue officielle, mais tu peux avoir d'autres langues à côté ou des langues régionales aussi, des Ben, dialectes. c'est un dialecte de l'anglais qui s'appelle patois, qui est Ouais, par chance un mot français. Euh, c'est un, assez un créole, mais c'est euh, parfaitement compréhensible.
par les Anglais. Donc, je le considère euh, l'anglais, mais c'est un dialecte. Exactement, et ça, c'est un très beau mot que tu viens d'utiliser. Nous aussi, en France, on a certains dialectes qui sont ce qu'on appelle des dérivés du français. C'est des manières de parler françaises un peu différentes et qui sont tout à fait compréhensibles, mais qui ne sont pas exactement du français, qu'on appelle des patois. Oui. Et le patois le plus connu en France, tu en as peut-être entendu parler, s'appelle le ch'ti. Le Est-ce que tu connais? ch'ti. D'où vient ce nom? Le ch'ti, c'est le patois du nord de la France. Hmm. D'accord. Et Ok. il est très connu. Généralement, quand je parle du ch'ti à mes élèves, ils connaissent parce que on a un film en France. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce film? Bienvenue chez les ch'tis. Non, non, je n'ai jamais Alors, entendu. c'est le film le plus populaire en France. C'est vraiment le film qui a fait le plus d'entrées au cinéma, qui a rapporté le plus d'argent. Donc, il est très très populaire ici. Et ce film parle justement de ce patois qui est le ch'ti et s'amuse sur les préjugés, sur les stéréotypes, les clichés. Et donc c'est un film qui parle du patois qui est très connu et qui je pense pourrait t'intéresser. C'est un très bon film. Oui. Je, je voudrais le regarder Ouais, après exactement. Donc ceci. tu pourras chercher sur Oui, YouTube et donc tu verras cette manière de parler. Tu vas reconnaître du français, mais vraiment avec un accent et des mots un peu étranges quand même. Donc c'est quand même compréhensible, mais je pense que c'est comme le patois en Jamaïque. C'est un peu différent de l'anglais, mais c'est compréhensible. oui. Je suis en train de d'analyser les autres accents parce que je peux comprendre l'accent parisien par exemple, mais Ouais, les régions différentes, les accents sont aussi différents. Donc, je exactement. voudrais les comprendre, les accents aussi que les voix qui sont trop vite, trop vite. Exactement, c'est ça. Mais il y a une particularité en France par rapport à des pays comme l'Italie ou l'Espagne, c'est qu'entre chaque région, on n'a pas de grande différence d'accent. Par exemple, en Espagne ou en Italie, chaque région a son propre accent, et quand tu entends une personne parler, tu peux facilement deviner de quelle région elle vient. En France, c'est beaucoup moins marqué, on a beaucoup moins cette différence. Tu aurais plutôt, c'est pas une différence de région, ça serait une différence entre nord et sud. Peut-être accent parisien, accent marseillais. Je pense que tu as déjà entendu l'accent marseillais. Euh, un peu, je crois, Hmm. mais je ne me souviens pas beaucoup. Exactement. C'est un accent typique du sud de la France qui est très marqué, qui est assez différent, mais qui est tout à fait compréhensible aussi. Exactement. Mais c'est intéressant de s'intéresser aux accents aussi. Oui. Exactement. Et Et je euh, disais, est-ce que tu écoutes un petit peu l'accent belge ou l'accent québécois aussi? euh, j'ai entendu le québécois. Je pense que c'est le français, bien sûr, mais le prononciation, c'est c'est un peu plus comme l'anglais. Les mots sont prononcés euh, en manière différente, comme genre en français, le métropolitain français. Euh, Ouais. le son EN est prononcé on, mais au Québec, je pense que c'est prononcé N comme en Exact. Il y anglais a des différences de prononciation. Exactement. et C'est autre ça. chose. Exactement. Donc, c'est un peu la même chose. L'accent est
tout à fait compréhensible. On utilise les mêmes mots, les mêmes structures de phrases, mais l'accent est vraiment assez unique, assez original. Oui. Exactement, c'est Et ça. aussi, je peux enregistrer ceci? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu peux enregistrer la conversation. D'accord, merci, merci. Super. Tu veux faire une vidéo avec ça? Oui, oui. Je voudrais le monter aux mes parents et mes Très amis. bien, super. Super. Ouais, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Tu peux la montrer à tes parents, à tes professeurs. Tu peux la mettre sur YouTube, il n'y a pas de souci. T'inquiète Oui. pas. C'est ça. Très bien. Voilà, si un jour tu veux faire une chaîne YouTube ou tu veux devenir polyglotte, pas de souci. Euh, euh, quand ça vient, euh, je, je voudrais. Non, non, je ne sais pas. Tu veux pas essayer? I was trying to say, if that ever happens, I would like to show a recording of you, pour Ah, vous très remercier, bien, c'est ça. te Si remercier. jamais ça arrivait, oui, j'aimerais le faire ou j'aimerais l'enregistrer. Oui, Très bien. Donc je serai ton premier abonné si jamais tu as une chaîne YouTube. merci. Très bien, super. Et je voulais te demander, donc, même si tu n'as jamais visité la France, qu'est-ce qui te plaît de la culture française et qu'est-ce qui ne te plaît pas? Euh, euh, J'aime l'architecture. C'est très beau. Euh, le pain, j'aime le pain Ouais. avec beurre et le français. Euh, le français a ça, le France a ça, et les personnes, je, euh, je ne sais pas exactement. Peut-être juste euh, euh, l'environnement en général, je sais pas, Ouais. je sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais dire par l'environnement? Est-ce que ça serait notre gestion de l'environnement? Euh, Parce euh, que l'environnement, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire exactement par environnement? euh, Peut-être l'atmosphère, tu veux dire peut-être. c'est, c'est, je ne sais pas exactement. Je ne peux pas le décrire. Mais je pense t'avoir compris. Parce que quand tu m'as dit environnement, environnement, on l'utilise plutôt pour parler de la nature ici. C'est Oui. pour ça. Donc, Euh, environnement, tu voudrais peut-être dire atmosphère. oui, C'est vrai, on peut utiliser aussi environnement pour parler de l'atmosphère, l'ambiance dans une ville, oui, comment tu te sens. Mais on l'utilise beaucoup plus pour parler de la nature, l'environnement. oui, Exactement. Donc, tu pourrais dire l'atmosphère ou l'ambiance, oui, simplement. Très bien. L'ambiance, comme ça. Très bien. oui. Merci. Super. Et qu'est-ce que tu n'aimerais pas alors? Est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent? Des choses avec lesquelles tu Euh, n'es pas d'accord? Ben, je pense les Français, ils sont un peu euh, closed off, Ouais, mais un peu renfermé, un peu fermé. oui. Euh, mais je ne sais pas encore parce que je n'ai jamais euh, euh, rencontré un Français, euh, Hmm. sauf que toi. Et, Ah, je mais, suis le tout premier. oui, oui. Um, mais euh, fois, une fois que tu le rencontres euh, et lui parler, trouves que qu'ils sont euh, les personnes gentilles, je crois. Hmm. Oui, Exact. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça dépend où tu vas en France.
peut-être que les Français sont un peu plus fermés oui, ou moins ouverts, peut-être dans les grandes villes. Mais ce n'est pas que pour la France, je pense, c'est pour beaucoup de pays. Dans les grandes villes, les gens sont un peu pressés, n'ont pas le temps, et peut-être qu'ils sont un peu plus fermés. oui, Mais je pense que tu vas dans d'autres régions, et en particulier dans le sud de la France, là où il y a beaucoup de soleil, les gens sont beaucoup plus ouverts à la conversation, ils sont plus gentils. oui. C'est ça. Je suis introverti, en fait. Donc, Ouais. pour moi, c'est un peu difficile à, à rencontrer des nouveaux gens. Et euh, pour longtemps, je n'ai pas réellement rencontré des nouvelles personnes euh, comme à l'école ou au lycée ou oui, oui. Hmm, très bien. Eh bien, j'ai quelque chose à te conseiller alors pour rencontrer d'autres Français. C'est quelque chose de super. Tu en as peut-être déjà entendu parler en regardant des vidéos de polyglottes ou en regardant des personnes sur YouTube. Est-ce que tu as entendu parler de l'application qui s'appelle Tandem? Tandem. Ah, oui, oui, j'ai longtemps dû parler, mais Hmm, je n'ai utilisé pas. exactement. Ben, moi aussi, comme toi, j'en avais entendu parler pas très longtemps et je ne l'avais jamais utilisé. Et puis un jour, je me dis, pourquoi pas? Parce que dans ma région, là en France, je ne connaissais aucun Italien. Je n'avais personne avec qui parler Oui, italien, à part mes profs sur Ecoti. Donc j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à parler à peut-être 10 Italiens, une dizaine environ, oui, 10 Italiens. Au final, avec les affinités, tu ne continues pas à parler à tout le monde. C'est en fonction des affinités. Les personnes avec qui tu t'entends bien. Donc j'ai continué à parler avec 3 personnes, mais je leur ai pas parlé pendant une semaine seulement. Je leur ai parlé pendant très longtemps, pendant quelques mois. Et ça se passait très bien. Donc c'était beaucoup de messages écrits, mais aussi des messages audio ou des appels. On pouvait s'appeler au téléphone. oui, Et donc c'était très bien pour pouvoir pratiquer la langue sans avoir à partir en Italie oui, oui, et rencontrer facilement des Italiens qui, eux, voulaient apprendre le français. Et quand je suis allé en Italie, j'ai rencontré 2 personnes avec qui je parlais sur l'application. Et on a pu avoir une véritable conversation dans la vie réelle. oui. Et Et voilà, pour trouver facilement des Français, c'est une très bonne application. c'est le pouvoir d'Internet. Exactement, c'est ça qui est génial. Et voilà, et donc si tu es un petit peu introverti ou un petit peu nerveux, c'est très bien parce que tu peux seulement envoyer des messages écrits si tu veux. Tu n'es Oui, pas obligé de parler. oui. Exactement. Donc moi je te conseille l'application, elle est très bien et elle m'a beaucoup aidé avec mon italien. Hmm. Euh, je, je devrais le noter ensuite. Exactement, c'est Puis, ça. Donc je te l'avais écrit encore une fois si jamais. Très bien, super. tandem. Donc on arrive à la fin du cours. Ça m'a fait vraiment plaisir d'apprendre à te connaître et de parler avec toi. C'était Ah, super. merci, merci. Donc encore un mot sur ton français. Tu t'exprimes très bien, très bon vocabulaire, très peu de fautes. Voilà, peut-être que tu es un petit peu timide, mais non, tu n'as pas été timide pendant cette conversation. Peut-être que tu l'es un peu plus dans la vie réelle. Tu m'as dit que tu es introverti, Oui, mais pendant ce cours, tu t'es très bien débrouillé. C'était parfait. oui. Merci, Donc merci. voilà, je t'encourage à continuer comme ça et je suis sûr que tu seras un vrai polyglotte un jour. Ah, merci. Super, super. Voilà, donc j'espère te revoir pour un prochain cours. Oui, 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 oui. Euh, Super. Et voilà, j'espère que ça t'a plu simplement et je te souhaite de passer. C'est le jour ou la nuit chez toi? C'est la journée encore. Je te souhaite de passer une bonne journée. pardon? Euh, Je disais, chez toi il fait jour. Oui, il fait jour. Exactement. Parce que chez moi il fait nuit. Donc je te souhaite de passer une bonne journée.
Merci, merci. Super. Bonsoir. 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 À bientôt. À Ciao. bientôt.